Déjà, je voudrais vous remercier d'avoir partagé votre expérience avec nous, parce que pour nous, jeunes promoteurs, c'est toujours encourageant de voir que des projets peuvent aboutir. Moi, je voulais vous demander quelle a été la réaction des populations villageoises à ce projet aussi innovant. La réaction a été très positive, je dirais. D'ailleurs, même une anecdote, tout à l'heure, j'ai échangé avec Madame Alice Ngounou, qui est assise là, derrière vous, la responsable du site Journal du Cameroun. Elle m'a dit une chose, que sa maman aurait vu, je crois, je paraphrase un peu, comment on connectait les gens à la télé, on les soignait en distance et tout. Moi, j'ai souligné le mot maman, sa maman, c'est ça qui nous intéresse. Quand on va dans les villages, ce sont les mamans, on sait que les femmes pour la santé, c'est elles qui s'en occupent. Ce sont les mamans qui réagissent le plus positivement, au point que ça a coûté cher, mais nous avons à ce jour une dizaine d'échographes pour faire les échographies. Je prends un exemple précis. À Bomban, lorsque nous sommes arrivés, il n'existait pas un seul échographe. Je dis pas un, à l'hôpital d'Abomban. Comme nous sommes installés au sein de l'hôpital, c'est le sens de notre partenariat avec le MinSanté, nous avons installé un échographe. C'est le dernier en date. Je ne parle que de celui d'Abomban parce qu'on a commencé avec Nanga, etc. Et tous les jours, j'ai dit aux collaborateurs d'Abomban, vous devez m'envoyer les statistiques que je garde, que je présente d'ailleurs au MinSanté de temps à autre. Au début du mois, ce mois-ci, nous en sommes à... Non, c'était l'autre jour en fait, je n'ai pas encore reçu les statistiques d'aujourd'hui. Nous en sommes à 25 échographes. Voilà, échographies, pardonnez-moi. 25 échographies qui ont été faites à Abomban. Ça sauve des vies. Ça sauve la maman, ça sauve l'enfant. Quand les gens avaient besoin d'échographie, ils faisaient le déplacement, à supposer qu'ils ont les moyens. Ils faisaient le déplacement sur Yaoundé ou sur Douala. Voilà exactement ce qui se passe. Mais ça, ce n'est pas une critique. C'est simplement pour vous dire que les besoins sont énormes. Et c'est d'ailleurs curieux qu'il y ait des gens qui nous combattent, parce que malheureusement, ça existe. Nous faisons des échographies qui sauvent des vies, à l'heure où je vous parle. Et les gens ont un tel engouement que nous avons souhaité que la sensibilisation soit organisée. C'est ainsi que j'avais rencontré la MINPROF, qui par ailleurs est médecin, pédiatre. Pour la petite histoire, elle continue d'ailleurs de consulter dans son cabinet ministériel de temps à autre. Je lui ai expliqué la problématique. Elle a dit, je vais vous aider. Et elle a mobilisé les délégués, je ne sais pas comment on les appelle, dans les zones rurales. Et nous sommes allés faire une campagne de sensibilisation. La très grande majorité des adhérents, c'était les femmes, ce qui n'est pas une surprise. Et un dernier mot, j'aime toujours citer cette étude d'un certain Gene Sperling. Gene Sperling, c'était le conseiller, l'un des conseillers économiques du président Bill Clinton, qui avait fait une étude sur la santé, portant, pas sur les États-Unis, mais sur le Sénégal, où il a estimé que investir dans la santé d'une jeune fille en Afrique est nettement plus rentable qu'investir dans la santé d'un jeune homme. Investir dans l'éducation, en réalité, ça portait sur l'éducation. La santé n'était qu'un corollaire. Investir dans l'éducation d'une jeune fille en Afrique est nettement plus rentable, socialement j'entends, qu'investir dans celle d'un jeune homme. Il se trouve qu'il a parfaitement raison. Nous le savions à l'UVA, au point que malgré des pays réticents, certains pays comme la Mauritanie, etc., pour des raisons culturelles qui peuvent se comprendre, nous avons fait un effort pour porter le pourcentage des femmes à 40%. Donc il y avait 40% des femmes qui étaient diplômées à l'UVA, parce que nous savions que quand une femme a de la connaissance, a le savoir, elle va mieux gérer le foyer. Voilà, je crois que tout le monde le sait ici. Hein? Elle va même mieux éduquer les enfants, parce qu'au fond, quoi qu'on dise, c'est elle qui éduque les enfants dès le plus bas âge, etc. Donc on avait évalué l'impact que ça pourrait avoir, et c'est donc pas une surprise une fois de plus que dans les zones rurales, il y a beaucoup de femmes qui viennent avec leurs enfants, bien sûr, et voilà tout le sens de notre démarche.